Bonjour tout le monde, c'est Catherine Gagnon, je suis votre coach de santé, coach de l'énergie. Aujourd'hui, j'ai une petite édition spéciale d'une capsule santé, énergie et courage. C'est une équation qui a pris des semaines, des mois à mijoter et à se concrétiser dans ma tête. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. Puis je veux le partager aujourd'hui avec vous parce que c'est comme vous verrez plus jamais l'énergie de la même manière après avoir vu cette équation-là. OK? Euh, L'énergie, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Puis plus que je parle aux gens, plus que je vois que c'est quelque chose de central dans la vie des gens. Tu sais. On vit dans une société, un tourbillon stressant. Et il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Ils sont fatigués d'être fatigués, ils sont fatigués d'être stressés, d'être surmenés. Puis c'est parce qu'il n'y a pas d'énergie, et on sait ce que ça fait. On n'a pas de motivation, on procrastine, on se sent pas bien, l'humeur est basse. Donc, on veut avoir de l'énergie pour faire nos projets, avancer nos choses, être de bonne humeur, être heureux, être heureuse. Hein? C'est ça l'énergie, c'est que ça nous permet de profiter de chaque moment de notre vie, de profiter de la présence de nos proches, d'aimer ce qu'on fait, d'avoir de la passion dans notre travail, de se sentir fier d'avoir accompli ce qu'on voulait accomplir. Donc, l'équation qui a pris des mois à mijoter dans ma tête, je veux vous la présenter aujourd'hui. C'est fabuleux. Moi, je vous dis, je vois plus ça pareil. L'énergie, c'est vraiment fantastique. Je veux juste que mon support arrête de bouger parce que ça doit être un petit peu étourdissant pour vous. Donc, hey, allô Émilie! Cool! Je suis contente que tu sois là! Wow! Fait que je fais un petit vidéo live sur l'équation que j'ai trouvée dernièrement par rapport à l'énergie pour avoir l'énergie maximale. Puis là, c'est un peu poche parce que ce que je me rends compte, c'est que sur l'écran, c'est à l'envers. Fait que je vais vous la traduire de l'autre bord. C'est l'équation pour avoir de l'énergie maximale dans votre vie. Première affaire, c'est d'être capable de générer l'énergie. Ah oui, je suis contente que tu sois là à temps, Émilie. Donc, générer l'énergie, ça se fait comment? Ben, c'est sûr avec la nutrition. Hein? On peut pas vraiment passer à côté de la nutrition, des bonnes... moi, ce que j'appelle, c'est les bonnes grosses bûches, là, tu sais, que les aliments que votre corps y aime. C'est comme les grosses bûches que vous mettez dans le foyer là, qui vont brûler là, de manière constante toute la journée, qui vont vous donner une belle chaleur. Donc, c'est vos grosses bûches à vous qui vont vous donner de l'énergie soutenue, focusée toute la journée. Et c'est tous les nutriments là, qui vont venir nourrir votre corps, qui vont générer de l'énergie. L'autre façon de générer l'énergie, l'exercice. Puis, Émilie, qui est justement une super entraîneur, va pouvoir vous le dire. Quand on fait de l'exercice, quand on dépense de l'énergie, on en crée. Ça va de soi. On bouge nos muscles, tu sais, toutes les petites mitochondries qui sont dans les muscles, c'est les unités de production d'énergie dans notre corps. Mais il faut qu'on bouge nos muscles pour qu'elles puissent se mettre en action puis générer de l'énergie beaucoup plus. L'exercice. On génère de l'énergie comment? Le sommeil. Mon Dieu, que c'est simple, hein? Ça fait donc du sens, mais on est tous un petit peu en carence de sommeil. Mais on le sait, les adultes, il faut qu'on dorme entre 7 et 9 heures, pas le choix. Pour pouvoir récupérer, pour que nos cellules se guérissent, réparer nos tissus, bien digérer, bien assimiler nos nutriments, assimiler aussi nos connaissances. C'est pendant la nuit qu'on fait ça. Donc, générer l'énergie par le sommeil. Une autre manière de générer l'énergie, l'attitude. Hein, votre attitude dans la vie va être quelque chose qui va générer l'énergie. Si vous mettez une paire de lunettes roses puis que vous voyez toujours le bon côté des choses, ben ça génère de l'énergie, ça vous soutient dans vos projets, dans ce que vous entreprenez, versus une attitude plus défaitiste ou que là, on voit les choses moins de fun. Donc, une attitude d'apprentissage. Tu sais, pour sortir du rôle de victime, c'est qu'il faut se mettre dans le rôle de l'étudiant ou l'étudiante. Dire qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là. Ça génère beaucoup d'énergie de se mettre dans le rôle de l'étudiant, d'avoir une attitude d'étudiant. Nos relations,
Nos relations, ben, c'est Hey Christian, nice to see you. This one is a training in French, and I'll be doing a live in English just after this one. So you're welcome to stay and hear the French one, or you can come back for the English one. It's great to see you. Donc je disais, les relations. Oui, les relations, c'est super important pour générer de l'énergie. Faites juste penser à quand vous passez un petit moment avec quelqu'un que vous aimez, votre proche, votre conjoint. Salut Mathieu! Comment que ça, tu sais, vous vivez des beaux moments, puis ça génère de l'énergie. On en ressort énergisé. En tout cas, je vous le souhaite, là. Des fois, c'est pas tous les conjoints ou conjointes qui s'énergisent les uns les autres, mais idéalement, c'est oui. Hein? La spiritualité, hein? La spiritualité, que ce soit de connecter avec Dieu, avec Bouddha, avec l'univers, peu importe comment vous l'appelez, mais d'avoir cette entité-là vers qui vous pouvez vous connecter, vers qui vous pouvez vous confier, ça génère de l'énergie. Surtout si vous êtes attentif aux réponses. Juste un petit moment passé en connexion, bien, ça va vous générer de l'énergie. Puis d'être en cohérence. Je ne sais pas si vous pouvez le voir un petit peu plus bas, là, mon flip chart, il ne monte pas plus haut. Mais d'être en cohérence avec qui on est, de l'intérieur et l'extérieur. Donc, ce qu'on projette à l'extérieur, qui est cohérent avec ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ça génère de l'énergie parce que c'est notre vraie essence qui veut s'exprimer, s'exposer. Et c'est ça qui fait qu'on est nous finalement, puis qu'on se nourrit aussi à partir de ça. C'est notre essence qui est nourrie de pouvoir s'exprimer. Donc, on génère de l'énergie. Fait que ça, c'est dans l'équation générer de l'énergie. Pour avoir de l'énergie maximale, il faut générer de l'énergie plus. Oui, je sais, Mathieu, je sais, la caméra est comme à l'envers, hein? Merci, je vais y penser pour la prochaine fois, mais là, je ne vais pas l'arrêter, je pense. Le retour sur investissement stratégique. Fait que l'investissement stratégique avec l'énergie. Donc, où est-ce que vous choisissez d'investir votre énergie? Oui, c'est une petite dépense d'énergie, mais le retour sur investissement va être vraiment plus grand que ce que vous avez dépensé. Fait que, ça peut être au niveau de vos passions, les choses que vous aimez faire, les choses qui sont qui vous font vibrer, que peut-être vous investissez dans un sport ou même une passion qui est dans votre travail. Oui, c'est de l'énergie dépensée, mais vous avez tellement de satisfaction de ça que wow, le retour sur investissement est plus grand que l'énergie que vous avez dépensée. Je reviens avec l'exercice parce que l'exercice, encore une fois, c'est une dépense énergétique, mais le retour sur investissement est tellement plus grand que ce que vous avez dépensé. C'est incroyable. La quantité, moi je sais que je vois, mettons, en vélo, 25 minutes par matin avant de déjeuner, puis ça m'énergise là, pour toute la journée, c'est incroyable. Donc, le retour sur investissement, d'avoir dépensé un peu d'énergie, mais d'avoir bougé mon corps, d'avoir respiré beaucoup d'oxygène. Salut Camille! Ah oui, Camille, je suis en train de faire le training sur l'équation que je t'avais montré la semaine passée. C'est cool, hein? Donc, c'est ça, l'exercice, en dépensant de l'énergie, le retour sur investissement va être beaucoup plus grand. L'auto-soin, les auto-soins, dans le fond, c'est toutes vos habitudes de vie, tout ce que vous faites dans votre vie qui vous permettent d'avoir plus d'énergie. Fait que, tu sais, oui, de prendre un petit peu plus de temps pour préparer de la nourriture, c'est une dépense énergétique, mais le retour sur investissement est encore plus grand parce que vous avez bien mangé, parce que vous n'avez pas mangé de scrap de resto, parce que vous contrôlez ce qu'il y a dans votre assiette. Le fait de garder votre environnement propre, c'est un investissement, c'est de l'énergie, mais le fait d'arriver dans une pièce qui est rangée, qui est propre, qui respire, ça vous fait du bien, ça réénergise. Fait que le retour sur investissement est encore plus grand. Puis bon, toutes les autres habitudes là, de vie qu'on peut prendre, qu'on fait au quotidien pour s'entretenir, hein, parce que, tu sais, bon, faut se laver, il faut prendre une douche, mais on est content d'être propre, puis de mettre du beau linge propre, puis ça nous donne de l'énergie pour notre journée. Okay? C'est juste le concept de retour sur investissement stratégique. Une attitude de gratitude. Une attitude de gratitude.
quand on est dans la gratitude, on ne peut pas être dans la dépression. Ça ne marche juste pas. L'énergie qui vient avec la gratitude est tellement grande. On attire tellement plus de ce qu'on veut quand on est dans l'énergie de la gratitude. Donc, oui, des fois, ça prend une énergie. Il faut dépenser un peu d'énergie pour se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais être reconnaissante aujourd'hui? Puis surtout quand on est dans l'adversité, de se demander, il est où le cadeau dans tout ça? Qu'est-ce qui est bon dans ma vie que je pourrais remercier? Fait que des fois, ça prend un petit peu plus d'effort, surtout si ça va pas bien, surtout si on a eu des défis ou qu'on est pogné dans le trafic puis qu'on est fru. Mais d'investir dans une attitude de gratitude va vous redonner beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça, c'est garanti. Encore une fois, les relations... ça brasse un petit peu. Encore une fois, les relations, c'est avec qui est-ce que vous choisissez d'investir votre temps? Puis ça, c'est super important, parce qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, si vous passez votre temps avec des gens qui sont négatifs, j'essaie que ça l'arrête de shaker. Bon. Si vous passez votre temps avec des gens qui sont négatifs, mais il y a des bonnes chances que ça ait un effet sur votre énergie. Alors que si vous choisissez stratégiquement d'investir votre énergie avec des gens que vous chérissez, qui vous apportent beaucoup, qui vous nourrissent, puis vice-versa, bien, vous choisissez d'investir votre temps et votre énergie dans ces relations-là. Mais le retour sur investissement stratégique est tellement plus grand. OK? Fait que je suis certaine qu'il y a plein d'autres choses, là. J'ai pas fini, c'est un work in progress. Si vous avez des idées de plus, envoyez-moi ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Je retourne à mon équation qui est pour avoir l'énergie maximale, générer l'énergie plus le retour sur investissement stratégique divisé par les fuites et les drains d'énergie. Puis pourquoi c'est une division dans l'équation? C'est parce que les fuites et les drains d'énergie, ça c'est mon sujet préféré, sont très puissantes. Si vous en avez juste 2 là-dedans, là, mettons que vous avez le chiffre 2, là, mais tout ce que vous avez fait plus haut, c'est divisé par 2. C'est énorme. Imaginez si vous en avez 5 ou 10 ou plein d'autres fuites d'énergie. Puis, souvent en coaching avec mes clients, c'est beaucoup là ma spécialité. Oui, on va aller travailler pour générer l'énergie. Oui, on va aller regarder comment l'investir stratégiquement. Mais on va surtout regarder les fuites d'énergie aussi et comment les plugger. Les fuites et les drains d'énergie, ça peut être de dire oui quand dans notre cœur, ça disait non. Puis là, on se sent pas bien avec la situation, on se sent pas bien avec nous-mêmes, on n'est pas content. Ça peut être beaucoup de jugement de soi. Hein? Le juge, là, il est-tu présent? Hein? C'est-tu pas facile de « Ah, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Ah, je suis pas assez bonne. Ah, ça marche pas. » Hey, salut Françoise, je suis contente que tu sois là. Je fais un petit training sur l'équation pour avoir l'énergie maximale. Donc là, on est en train de parler des fuites, des drains d'énergie. Le jugement de soi, l'autocritique. Hein? On est sur la critique forte. Hey, c'est beau ce que tu fais. Ouais, mais j'aurais pu faire plus ou j'aurais pu faire mieux. Tu sais, on se tape ça à la tête. Ça, là, c'est un gros drain. Mettre les besoins des autres avant les nôtres. Mettre les besoins des autres avant les nôtres. Il y a beaucoup de gens qui sont coupables de ça, moi y compris. Mais ce que ça fait, c'est qu'on est toujours à la fin de la liste de priorités. Puis, à un moment donné, on n'en vient qu'à avoir du ressentiment envers les gens qu'on a mis en priorité avant nous. Fait que quand c'est un pattern chronique, je dis pas, là, bon, mettons qu'on a des gens qui ont des enfants, jeune âge, quand on est parents, ça va un petit peu de soi là, que souvent les enfants vont passer en premier, mais c'est pas obligé d'être tout le temps comme ça. Mais mettre toujours les besoins des autres avant les nôtres, c'est un gros drain d'énergie. La culpabilité, se sentir coupable de quelque chose, soit d'avoir mangé une pas bonne chose ou d'avoir dit quelque chose à quelqu'un, en tout cas, toutes les fois où on se sent coupable, ça, c'est un gros, gros drain d'énergie. Vous avez beau manger super bien, dormir, faire de l'exercice, mais quand vous vous sentez coupable à journée longue, votre énergie, là, elle va s'écouler de vous. Même chose avec la honte. La honte, c'est un sentiment très, très, très puissant. La honte, c'est
c'est éteint. Si on a un robinet pour l'énergie, là, pouf, ça sort. Vraiment, quand on est honteux de soi, de ce qu'on a de l'air, de notre corps, de qui on est, c'est un gros drain sur l'énergie, pas juste sur l'énergie, sur l'estime de soi, sur l'humeur, mais en gros, toutes ces choses-là, c'est de l'énergie. Le stress, l'anxiété. Stress et anxiété. Allô, Nancy? Stress et anxiété, gros drain d'énergie. Quand on passe notre journée à être stressé, à être anxieux, à ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient, à avoir les pensées dirigées dans le futur avec l'anxiété, hein, dans l'inconnu, dans l'incertitude, on n'est pas dans le moment présent et on perd beaucoup d'énergie en faisant ça. Le stress, en fait, l'anxiété, c'est une énergie. C'est juste qu'elle est mal canalisée. Puis moi, souvent, ce que je dis, c'est on va apprendre à harnacher, je dis ça à mes clients, on va harnacher votre anxiété pour utiliser cette énergie-là à bon escient. Parce que c'est de l'énergie, dans le fond, qui est disponible, mais que vous ne l'utilisez pas bien. T'sais. Quand on dit harnacher, c'est comme mettre un harnais sur un cheval. Un cheval, ça a plein de force, c'est très fort, ça a plein de muscles. Et si on veut que, mettons l'exemple, c'est que si on veut que la terre soit labourée, il faut mettre le harnais sur le cheval pour harnacher sa puissance. C'est la même chose avec l'anxiété. Là, ça doit être rendu un petit peu bas, là. Je ne sais pas si vous le voyez encore, mais l'anxiété, c'est une puissance en soi. Mais il faut l'harnacher comme il faut pour qu'elle agisse à pour qu'elle agisse envers notre bien, pour qu'elle soit une alliée finalement. Il y a des manières de faire ça. L'autre drain d'énergie, les mauvaises habitudes. Juste les mauvaises habitudes, manger mal, pas faire d'exercice, se coucher tard. Pour ceux et celles qui font peut-être encore des drogues, ces choses-là. Manger beaucoup de sucre. C'est toutes des mauvaises habitudes qui vont drainer beaucoup votre énergie. La douleur dans le corps, on sait que c'est un stress. Donc, pensez quand vous êtes en douleur, ça draine beaucoup l'énergie. Fait que, tu sais, trouver des manières de soulager la douleur, ça peut être structurel, ça peut être alimentaire aussi. Les aliments peuvent causer beaucoup de douleur. Fait qu'en corrigeant votre alimentation, ça peut vraiment aider à corriger. En tout cas, moi, c'est ce que je vois avec mes clients, c'est qu'on change un peu la manière de manger. Et tous les joints arthritiques, les douleurs partout qui existaient, ils se mettent à disparaître une après l'autre. Fait que ça, c'est très puissant le pouvoir de l'alimentation dans la douleur. D'autres drains d'énergie, c'est l'immunité. Il y a certaines personnes qui ont des intolérances alimentaires puis ils ne savent pas. Puis le système immunitaire, c'est constamment en hyper-réaction. C'est sûr que ça fatigue le corps, c'est un drain d'énergie. Fait que trouvez les aliments auxquels vous êtes intolérant pour les éviter, enfin pour un bout de temps, pour laisser une chance au système immunitaire de se calmer. Aussi, si vous avez des infections chroniques qui ne sont pas diagnostiquées, ça aussi c'est un drain d'énergie, comme la maladie de Lyme, que je connais très bien personnellement, mais que ça va beaucoup mieux. Un autre drain d'énergie, c'est le perfectionnisme. Perfectionnisme, c'est jamais parfait, qu'est-ce qu'ils vont penser, ça nous arrête, ça nous fait procrastiner, on se sent pas assez bon ou bonne. Et c'est une énorme pression, le perfectionnisme. C'est comme s'il y a toujours une grosse paire de yeux sévères qui nous regardent, là. Ça draine l'énergie de perfectionnisme. Fait que un des mantras que j'ai adopté, parce que moi-même, étant une perfectionniste en recovery, c'est « good is good enough ». Okay? Un autre drain d'énergie, c'est quand on se met un masque. Quand on se met un masque, on masque la vraie personne qu'on est. Juste de maintenir le masque en place, puis que le mensonge soit cohérent, ça mobilise énormément d'énergie. On s'en rend pas compte, hein, mais quand on n'est pas en cohérence avec qui on est, quand on n'exprime pas notre vérité, quand ce qu'il y a à l'extérieur de nous ne reflète pas notre intérieur, cette dissonance-là prend énormément d'énergie pour essayer de garder les morceaux collés ensemble, mais qui ne veulent pas coller parce qu'ils sont pas... ils ne matchent pas, tu sais. Fait que de réaliser qu'en enlevant le masque, on enlève une grosse fuite d'énergie. Ça demande de s'exposer comme on est vraiment, ça demande d'être vulnérable, mais au moins ça arrête le drain d'énergie.
J'ai une cliente qui a fait ça dernièrement. Elle n'en revenait pas. C'est une cliente qui a la maladie de Lyme. Et elle n'en revenait pas à quel point que, elle a récupéré vraiment beaucoup d'énergie en quelques jours, juste en faisant ça, juste en s'exprimant, en exprimant ses besoins, puis en enlevant le masque. Fait que, tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué d'avoir de l'énergie. C'est ça que je veux amener comme point. Là, vous le voyez sûrement pas, là, mais c'est en bas. Un autre drain d'énergie, c'est l'indécision. Quand on est dans l'indécision, ah, je vais-tu faire ça ou je vais-tu faire ça? Ah non, mais ça, si je fais ça, ça va être ça, mais ça, si je fais ça, je vais perdre ci, mais je vais gagner ça, mais là, je vais. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Il y a un énorme drain d'énergie quand vous êtes dans l'indécision. Vous perdez plus d'énergie dans l'indécision que si vous prenez une décision puis que vous faites une erreur puis que vous corrigez le tir après. Donc, apprenez à vous faire confiance. Apprenez à... J'aimerais ça que ça arrête de shaker. Apprenez à vous faire confiance et prenez vos décisions en n'ayant pas peur de faire des erreurs. Parce que dans le fond, la seule manière d'apprendre, souvent, c'est en faisant des erreurs. Fait que, allez-y, prenez des décisions, puis, je veux dire, on vit plus on n'est plus à une époque où est-ce que nos décisions sont des questions de vie ou de mort, là, tu sais. En tout cas, pas trop souvent. Tu sais. Fait que, prenez vos décisions. Ayez pas peur de sauter à pieds joints, de faire confiance en ce qui monte en vous, de faire confiance en la vie. Puis vous allez perdre beaucoup moins d'énergie dans l'indécision. Puis si vous vous trompez, c'est pas grave. Corrigez le tir, prenez l'autre décision, essayez quelque chose d'autre. Mais c'est dans le mouvement qu'on trouve l'équilibre. Une des dernières choses que j'ai inscrites pour les fuites d'énergie, c'est le brouillard mental. Ah, Émilie, tu me dis, tu as senti le drain de l'indécision dernièrement. Tu as pris une grosse décision hier, puis tu te sentais tellement légère tout de suite après. Exactement! Ça t'enlève un gros poids de prendre la décision. Tu sais, des fois, là, quand ça fait des jours, des semaines, des mois qu'on fait ping-pong, ping-pong entre les deux décisions, puis que finalement on prend la décision, puis qu'on se sent léger, puis que finalement c'est pas si gros que ça. On dit pourquoi j'ai passé tout ce temps-là à gosser là-dessus? C'est vraiment... Fait que merci d'avoir partagé ça, Émilie. Oh, hi, Jess! Thank you so much for being here. This is a training in French that I'm doing, and I'm going to do the same one in English just after this one. So you're welcome to stay and hear my French, but you can come back in just a few minutes. I'll be doing the one in English because I just want to serve everybody. I just want to serve everybody in their language, and yeah, this stuff is awesome. It's about maximal energy. All right. Donc, le dernier drain d'énergie que je voulais vous parler, c'est le brouillard mental. Le brouillard mental peut originer de plusieurs choses dans votre vie, mais quand on n'a pas la clarté mentale, c'est dur de prendre des décisions. Puis moi, je le sais, avec la maladie de Lyme, ça a été ça, là, une des choses qui a été les plus difficiles, c'était le brouillard mental. Tu sais, comme infirmière praticienne, j'étais en clinique avec mes patients, puis je me rappelais plus de ce qu'il me disait 3 secondes avant, je doutais de mes diagnostics, de mes prescriptions, j'en avais quasiment des crises de panique. C'est la maladie de Lyme qui faisait ça, mais my God, que ça drainait de l'énergie de se dire oh, « j'ai-tu oublié quelque chose? Oh, j'ai-tu le mauvais diagnostic? Oh my God! » tu sais. Donc, ça va beaucoup mieux. Puis, j'ai aussi appris à manger d'une manière qui me donne énormément de clarté mentale. Puis ça, c'est vraiment hot. D'avoir de la clarté mentale, puis toute la journée, là. Tu sais, plus de gros brouillards, en tout cas vraiment rarement, là, tu sais, de brouillards, de « oh, je sais pas qu'est-ce que je fais, pas capable de prendre des décisions, je lis de quoi, faut que je leur lise 5 fois. » Non. La clarté mentale, OK, ouh, là, il y a ça, faut que je fasse ça, pif, pouf, paf, go, j'appelle telle personne, OK, je négocie ça. La clarté mentale, c'est fou comme ça redonne de l'énergie parce que tout le reste s'ensuit. Avec les bonnes décisions, puis avec une clarté d'action, on est bien plus efficace. Fait que on arrête le drain, on arrête ce drain d'énergie-là du brouillard mental. Fait que ça, c'est une équation sur laquelle je vais continuer à travailler. Je voulais vous la partager aujourd'hui parce que ça fait pas longtemps qu'elle est sortie du four.
Parce que quand on parle d'énergie, vous allez, avec cette équation-là en tête, vous allez être capable de vous dire, OK, quel bord qui ne fit pas là? Quel bord qui est pas correct pour moi? Est-ce que c'est générer de l'énergie? Est-ce que j'en génère pas assez? Est-ce que c'est le retour sur investissement stratégique? Est-ce que j'investis mon énergie aux bonnes places, à des places qui me rendent passionnée, que j'aime vraiment? Ou, divisé par les fuites ou les drains d'énergie. Où est-ce que sont mes fuites d'énergie? Puis, je vous dirais, moi, en tant que coach de santé, j'agis sur ces trois composantes-là. Mais je ne sais pas si c'est un vestige du monde médical, mais on dirait que j'ai des yeux rayons X pour voir vos fuites d'énergie. Puis c'est étonnant quand on plug la fuite, à quel point l'énergie revient, puis on n'a pas eu besoin de faire grand-chose. Donc, si ça vous parle, il me reste 2 places en ce moment en coaching 1 à 1. J'aimerais ça entendre vos commentaires, j'aimerais ça savoir si ce que je vous dis, ça résonne. Puis si vous avez besoin d'aide pour implanter ces choses-là, faire ces changements-là dans votre vie, vous sentez peut-être que la banane est mûre, que ça serait le temps là, de me mettre en action parce que la vie passe, hein, puis quand on n'a pas d'énergie, on regarde le train passer, mais on regarde pas, on saute pas, on n'a pas l'énergie de sauter dedans. Donc, je vous invite à me contacter, soit par Messenger ou soit en commentant plus bas. C'est ça, comme je vous dis, en ce moment, j'ai 2 places en coaching, 1 à 1 avec moi. Je prends un maximum de 10 personnes en coaching individuel. Et on pourrait se faire une session de découverte ensemble. J'aimerais ça savoir c'est quoi qui vous affecte, où est-ce que vous perdez de l'énergie, qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour votre santé, votre énergie, votre vie. Et puis, formuler un plan d'action pour vous mettre de l'avant, puis qu'on travaille en coaching ensemble ou pas. Juste cette session-là, elle est très puissante. Fait que je vous invite à le faire. Et si vous avez des questions par rapport à l'énergie, par rapport à tout ce que j'ai dit, si vous avez des choses à ajouter aussi dans une des 3 colonnes, de grâce, laissez-vous aller. C'est un work in progress. J'aime beaucoup ça, co-créer avec les gens. Et ça va me faire plaisir d'ajouter ça dans mon équation puis de vous donner le crédit de ça. Fait que, je sais qu'avec Facebook Live, souvent il y a un délai, là, mais si vous n'avez pas de questions, vous pouvez les poser, ceux qui vont regarder la reprise. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Et puis, au plaisir de connecter avec vous pour avoir une énergie maximale. Yes! Bonne journée, bonne fin de journée tout le monde!